on se retrouve pour un nouvel update lecture. Alors en fait c'est des lectures que j'ai fait, donc il y en a un c'est le dernier que j'ai lu pendant ma semaine de vacances d'avril, et les autres je les ai lus début mai, avant le 15 mai, c'est ça, ça doit être ça. En fait parce qu'en fait je m'étais rendu compte que j'avais du retard dans mes updates lecture, et donc fin avril j'ai lu les livres de ma Springpal et les deux livres, enfin un des livres pour le club de lecture Une chambre à nous, et j'ai essayé de lire des livres qui ne rentraient pas dans des updates lecture, comme des livres par exemple de saga, que je vais faire des vidéos spéciales, et du coup comme ça je prenais pas de retard encore en plus sur mes updates lecture. Et ensuite le mois de la fantasy a commencé, et donc du coup j'ai lu pas mal de fantasy. J'ai lu autre chose que de la fantasy puisqu'il y a 3 livres que j'ai lus début mai, mais voilà, du coup c'était pour prendre un minimum de retard sur mes updates lecture. Du coup au moment où vous voyez la vidéo je suis encore en retard parce que c'est pas possible. En fait mon objectif c'est d'arriver à parler de tous les livres que j'ai lus avant de partir en vacances. Mais c'est pas gagné parce que. Donc je pars en vacances que au mois d'août, hein, mais c'est pas gagné parce que si je continue à prendre du retard comme ça, on va pas y arriver. Bref, j'arrête de blablater et je présente les livres. Il y a 15 seul abandons. C'est pas mal quand même. Hein. Donc le premier c'est Sans âme, donc c'est le 5e tome des aventures d'Alexandra Rabotti, écrit par Gail Carriger, et c'est le dernier tome. Et je suis triste d'avoir quitté cette saga. Je vais essayer de dire les musiques parce que je me suis rendu compte que dans le dernier update de lecture, j'ai pas dit les musiques que j'écoute, mais pour chaque saga que je lis, j'écoute une musique différente. Donc pour celle-ci, j'écoutais I Wish de Cher Lloyd featuring TG, je crois que c'est ça. De toute manière, si ça vous intéresse les musiques et si ça vous permet de découvrir des gens qui chantent, je mets toujours les liens dans la barre d'informations. D'ailleurs, depuis quelques temps, ça me permet de découvrir plein d'artistes que je connais pas, et c'est plutôt cool. Donc, je suis triste d'avoir quitté cette saga, même si elle en a écrit au moins une autre dans le même univers. Mais je suis quand même triste d'avoir quitté cette saga. Donc dans cette saga on suit Alexandra Rabotti, qui est une jeune femme absolument pas belle, absolument pas mince, absolument pas cliché pour la société. Enfin voilà, c'est pas le genre de femme où tu te dis waouh elle est magnifique. Elle est pas décrite comme une personne magnifique du tout, elle est décrite comme une femme que les gens ne trouvent pas attirante. C'est ce que beaucoup de gens aiment dans cette saga, et j'avoue que c'est pas mal d'avoir une héroïne pas parfaite physiquement et même dans sa tête, hein, parce qu'elle est un peu folle. Mais voilà, donc ça se passe dans le 18e siècle, 19e siècle, quelque chose comme ça. Ça se passe à un siècle où il faut que les femmes soient mariées, et aussi si t'es pas mariée à 20, 23 ans, t'es considérée comme une vieille fille. Oui. Sauf que elle, évidemment, elle n'attire pas spécialement les hommes, n'est-ce pas, au début du tome 1. Et du coup, mais se marier, c'est pas du tout dans son objectif. C'est une femme très indépendante, très sûre d'elle. Et du coup, se marier, c'est pas du tout dans son objectif. Alors, c'est pas que de l'historique, c'est du steampunk. Parce qu'en fait, ça parle de vampires et de loup-garou. Et le titre du tome 1 c'est Sans âme, parce que la particularité d'Alexandra Rabotti c'est qu'elle n'a pas d'âme. Ce qui fait que tous les êtres surnaturels la craignent, et les humains qui sont au courant de ce qu'elle est ont aussi peur d'elle parce que c'est la dernière de son espèce, et on ne sait pas ce que ça implique, on ne sait pas pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est une espèce sur laquelle on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, et donc comme tout ce qu'on ne connaît pas bien nous fait peur, et elle fait un peu peur aux gens. Voilà. Et donc on la suit dans toutes ses aventures. Ça s'appelle les aventures d'Alexandra Rabotti. Elle a une vie absolument géniale. Et j'ai déjà dit, mais tout ce qui fait l'humour de la saga et de l'héroïne, c'est qu'en fait, dans des situations où ta vie en dépend, où tu dois courir, où tu dois te barrer, où tu dois fuir pour sauver ta vie, elle s'intéresse à ce qu'on va penser d'elle, à comment elle est habillée. Or, on voit ma culotte, on voit les jupons, oui. Du coup, c'est tout l'humour de la saga, et c'est vraiment génial. Alexandra Rabotti est une personne absolument géniale. Au moment où je l'ai lu, j'ai trouvé le tome un petit peu moins bien que les autres. Je ne saurais pas l'expliquer. Et en fait, avec le recul maintenant, parce que ça fait peut-être un mois que j'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et globalement, c'est une saga que j'adore, vraiment. Je crois que j'ai démarré le steampunk avec cette saga-là. Du coup, pour démarrer le steampunk, ça m'a pas dérangé. Donc, ça a l'air d'être une bonne saga pour démarrer le steampunk. C'est vraiment cool. Et je vais lire d'autres sagas de cet auteur, c'est sûr. Mais il faut que je les achète. Et pour l'instant, je peux pas les acheter. Donc voilà, si vous connaissez pas Gail Carriger, moi je vous la conseille vraiment beaucoup. C'est une saga que j'aime vraiment. Je peux pas en dire sur ce tome 5 là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est cool, c'est qu'on a à la fois une histoire, entre guillemets, par tome, qui est assez finie dans le tome, et à la fin on a une espèce de teaser sur ce qui va se passer ensuite, qui nous donne envie de lire le tome suivant. Et du coup, ce qui fait que globalement sur la saga on a aussi une grosse histoire, et c'est vraiment cool. Et il y a un personnage masculin qui est aussi, comment dire, le personnage masculin principal est aussi différent du personnage masculin type que l'est Alexandra Rabotti. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas du tout le personnage type féminin, et lui c'est pareil, mais ils sont juste géniaux. Le couple qu'ils forment est juste magnifique. Je peux pas vous dire son nom au gars parce qu'ils ne forment pas un couple au début du tome 1, ils se mettent ensemble je crois à la fin du tome 1,
quelque chose comme ça, donc je vais pas vous dire c'est qui le gars parce que sinon ce serait tout gâché. Mais franchement j'adore cette saga et je suis très triste que ça finisse. Le deuxième livre c'est un one shot donc il n'y a pas de musique. En fait je l'ai lu parce que c'était un moment donné où je ne savais plus trop quoi lire. Vous avez vu dans ma vidéo fantasy, donc la première du mois, où j'ai abandonné beaucoup de livres et en plus des abandons des livres de fantasy, j'ai abandonné beaucoup de livres en parallèle. Du coup le suivant je l'ai abandonné aussi. Enfin voilà, c'était un moment donné où je savais plus trop quoi lire et je me suis dit je vais pas me tourner vers un Daniel Steele à chaque fois que je ne sais plus trop quoi lire. Du coup pour le coup je me suis tournée vers un livre où je ne savais pas, où je n'étais pas certaine d'aimer, mais en fait j'ai adoré. Donc c'est On regrettera plus tard d'Agnès Lüdig. Donc d'Agnès Lüdig j'avais lu Part avec lui que j'ai absolument adoré. Ce livre m'a retourné dans tous les sens. Et en fait j'avais peur avec Agnès Lüdig que ça fasse comme avec Colleen Hoover ou Gilles Le Garnier, parce que je me suis rendu compte récemment que c'était aussi le cas pour Gilles Le Garnier. C'est-à-dire que j'ai lu donc de Colleen Hoover et de Gilles Le Garnier un premier livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup après quand j'ai voulu lire un autre livre de ces auteurs, j'étais quasiment certaine que j'allais aimer et en fait pas du tout. À chaque fois j'ai ce livre que j'ai abandonné, que j'ai pas du tout aimé. Du coup j'avais peur qu'avec Agnès Lüdig ça fasse pareil, que j'ai lu un livre que j'ai vraiment adoré au début et qu'ensuite tout ce que je lis d'elle ça le fasse pas trop. Alors c'est peut-être parce que j'ai tellement aimé Part avec lui que je savais que je ne pourrais pas aimer les autres livres d'Agnès Lüdig autant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais du coup, j'ai pas attendu de retrouver le Part avec lui dans ce livre-là. Je me suis pas attendue à ressentir les mêmes choses et à aimer de la même manière. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Donc dans ce livre, on rencontre... Comment elle s'appelle déjà Valentine, c'est ça, elle s'appelle Valentine. Elle vit dans un espèce de petit village en France, vraiment assez reculé, avec son vieux voisin. Et donc ils sont assez soudés, ils ont une relation un petit peu de grand-père, petite-fille tous les deux. Et c'est vraiment cool. Et un soir d'orage, Eric et sa petite fille qui vivent dans une roulotte en 2010. Oui, ils vivent dans une roulotte. Ils frappent à sa porte parce que l'orage a un petit peu endommagé leur roulotte et que la petite fille est malade. Et donc du coup elle va les accueillir chez elle. Et voilà, ils vont chacun bouleverser le quotidien de l'autre parce que Eric et sa fille sont habitués à voyager sur les routes et là ils vont être bloqués pendant une semaine sur place en fait. Et Valentine est habituée à vivre toute seule, elle a cette routine, son petit quotidien. Et elle voit débarquer un père et sa fille et du coup c'est très bizarre pour elle. Il se trouve qu'elle est instite, du coup elle va à l'école tous les jours puisqu'elle est instite et tout ça et tout ça. Et donc voilà, il y a leur espèce de quotidien qui va se transformer à eux trois en même temps pour qu'ils aient un quotidien ensemble. On a aussi en parallèle une histoire qui se passe en 1944. Alors j'ai trouvé ça très cool parce que j'ai démarré ce livre le 8 mai. Donc voilà, et du coup je savais pas du tout qu'il y avait un morceau de l'histoire qui se passait en 1944. Du coup je me suis dit ah c'est cool, on est le 8 mai et moi je lis ça. Voilà, je trouvais ça fun. Bref. Donc en parallèle on suit une jeune femme qui est enceinte depuis 8 mois, parce qu'elle est vraiment énorme, et qui a été enlevée par les Allemands. Donc au début de l'histoire en 1944 elle est maltraitée et tout ça. Alors on sait qu'il va y avoir un lien entre les deux histoires, sinon c'est pas drôle. Et d'habitude ça m'énerve. D'habitude ça m'énerve quand je lis deux histoires en parallèle et que je n'ai aucun indice et que je ne sais pas pourquoi on a ces histoires en parallèle. Mais là ça m'a pas du tout dérangé. J'ai juste lu et à la fin évidemment il y a un des personnages qui va dire c'est quoi le lien entre les deux en fait. Et c'était juste génial. Je crois que Agnès Lüdig arrive à faire des choses absolument unique. C'est-à-dire que dans ce livre-là, elle aborde le deuil, elle aborde la guerre, elle aborde les relations amoureuses, elle aborde la mort, elle aborde l'éducation d'un enfant, elle aborde les sentiments, elle aborde plein de choses et plein de relations différentes et c'est juste génial. Et on n'a pas l'impression que c'est rajouté, on n'a pas l'impression que c'est qu'elle s'est dit faut que j'aborde ça et que du coup elle l'a fait en mode mécanique, c'est vraiment naturel, on a vraiment l'impression que c'est l'histoire de vrais gens qu'elle nous raconte, c'est vraiment cool. Et je voulais vous montrer aussi, en fait je me suis rendu compte avec ce livre que les dialogues d'Agnès Lüdig sont juste géniaux. Attendez, il faut que je trouve une page. Voilà. Donc là vous voyez on a des dialogues et vous voyez les traits ils sont juste les uns à la suite des autres. On n'a que le dialogue en fait. Alors que d'habitude dans les livres on a quelqu'un qui dit quelque chose, puis on a une petite phrase en mode il va s'asseoir, il fronce les sourcils, une petite indication sur ce qu'il fait en plus de parler. Mais là non. Juste il parle et c'est juste vraiment génial en fait. C'est comme si nous on participait à la conversation parce que on n'a pas tous ces éléments que lui s'assoit et tout. Alors en vrai tu fais pas attention à ça. Enfin je veux dire, si tu discutes avec quelqu'un, dans ta tête tu vas pas te faire le commentaire de en mode ah il fronce les sourcils ou oh il va s'asseoir. Non, tu lui réponds et il te répond. Enfin je sais pas comment l'expliquer mais ça donne encore plus l'impression que c'est réel. Et vraiment j'ai adoré ce livre. Alors il se trouve que j'ai plus d'Agnès Lüdig dans ma palle et que je ne pourrais pas en lire prochainement. Parce qu'en fait je me suis lancé le challenge
Donc de lire, de ne plus acheter aucun livre jusqu'au mois de septembre. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Du coup, je peux pas lire là tout de suite maintenant d'autres livres d'Agnès Luzig, mais c'est pas grave. Donc, et par contre, la fin de ce livre est juste horrible et il y a une suite à ce livre. Je crois que c'est le premier livre et les premiers personnages qu'elle reprend pour écrire une suite. Elle a dit dans l'interview qu'elle a donnée à Margot Liseuse qu'elle avait ressenti le besoin de l'écrire, que Eric et Valentine l'avaient rappelé. Et franchement, heureusement qu'ils l'ont rappelé parce que ce livre n'a pas de fin en fait. Au moment où tu devrais avoir une réponse et une espèce de fin, alors qu'elle soit heureuse ou pas heureuse, il n'y a pas de fin en fait. C'est peut-être. Voilà. La fin, c'est peut-être avec un espèce de gros point d'interrogation en mode tu n'auras pas la fin du livre, tant pis pour toi. Et franchement, si j'avais lu ça sans savoir qu'il y aurait une suite, j'aurais détesté l'auteur, je l'aurais haï. Mais en même temps, c'est ce qui aurait fait que le livre m'aurait marqué. Mais franchement, je suis heureuse qu'il y ait une suite. Et dès que je la trouve, dès que je peux acheter des livres, je l'achète et je la lis. Et si vous n'avez pas encore lu d'Agnès Luzig, et bah foncez parce que c'est une auteure française vraiment géniale. Le troisième livre, c'est l'abandon de la vidéo et vous l'avez déjà vu. C'est Cœur Coco, le tome 4 des Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Et donc pour cette saga-là, j'écoute Chasing the Sun de Hilary Duff. Je lirai le tome 5. En fait, j'ai abandonné ce tome 4 là parce que l'héroïne, je la supporte plus, j'ai envie de la baffer. Elle m'insupporte encore plus que l'héroïne du tome 2. Et croyez-moi, c'est pas me dire, voilà. Je savais avant de démarrer ce tome là qu'il y aurait peu de chances que j'apprécie l'héroïne parce que dans les tomes précédents, déjà, je l'appréciais pas spécialement. Mais là, franchement, elle m'a juste énervée. J'avais envie juste de la baffer. Comme une petite sœur que vous avez envie de gifler parce qu'elle fait des conneries, enfin parce qu'elle dit n'importe quoi. Et ben là, c'est exactement ça. Donc Coco, c'est la petite sœur. En fait, c'est dans cette saga-là, elles sont 5 sœurs. En fait, elles sont 4 sœurs plus Cherry qui est leur demi-sœur et qui débarque au début du premier tome parce que Cherry c'est le tome 1. Et donc Coco, c'est la petite dernière de la famille et c'est ça qui m'a énervé. En fait, ce qui m'a énervé, c'est ce qui m'énerve avec tous les enfants dans la vie réelle qui sont les petits derniers de leur famille. Donc je suis désolée si vous êtes les petits derniers de votre famille, mais vous m'énervez. Voilà, je vous connais pas, mais vous m'énervez quand même. Enfin, il y a quelques exceptions qui m'énervent pas, mais c'est assez rare quand même. En fait, ce qui m'énerve, c'est que dans ce tome-là, elle passe son temps à se plaindre. Parce qu'elle est la petite dernière, parce qu'on la considère comme un bébé, parce qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut, parce que et ça m'énerve. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que de mon statut de grande sœur et de fille de 23 ans, pour moi, les avantages avec le petit dernier de la famille compensent largement les inconvénients qu'il peut y avoir. Alors je suis d'accord que tout ce qu'elle cite et tout ce dont elle se plaint, c'est réel et elle a le droit de s'en plaindre. Sauf que tous les avantages qu'il y a à côté, déjà, elle n'en parle pas. Et en plus, ça compense mais largement tous les inconvénients qu'elle peut avoir. Et moi, ça m'agace que les petits derniers, ils se plaignent. Ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont le droit de faire. Alors que toi, en tant que grande sœur, tu peux pas le faire. De tout ce qui est pas grave pour eux, bah, parce qu'ils sont le petit dernier. Enfin voilà, moi, ça m'énerve. J'ai envie de les baffer. Hein. Donc, Coco, j'ai baffe. En plus, il se trouve que tout ce qu'elle fait, donc elle est très proche des animaux. On le sait si on a lu les tomes d'avant. Et donc, tout ce qu'elle fait, c'est par rapport aux animaux et tout. Donc là, c'est assez positif. Sauf qu'elle m'agace tellement que j'arrive pas à m'intéresser à la condition des animaux là-dedans. Ça me saoule. En plus, j'ai deviné la fin. J'ai même pas été vérifiée que j'avais deviné la fin, mais je suis certaine que j'ai deviné la fin. Ça n'a aucun intérêt. Et j'ai abandonné ce tome-là. Alors, j'ai le tome 5 dans ma palle. Je le lirai, c'est sûr. Je l'ai abandonné parce que, comme j'ai deviné la fin, je sais que j'ai pas besoin de la lire. Et donc, je sais que j'ai pas besoin de me forcer à lire un livre avec une héroïne qui m'agace clairement. Donc je lirai le tome 5 et comme c'est une saga très jeunesse, j'ai pas besoin d'avoir lu véritablement la fin de ce tome là pour lire le tome 5. D'ailleurs je l'avais dit dans ma vidéo quand j'ai parlé du tome 3 qui restera un livre que j'ai adoré et un des livres que j'ai le plus aimé dans ma vie. On n'a pas besoin de lire les tomes d'avant pour lire le tome 3 et on n'a pas besoin de finir le tome 4 pour lire le tome 5. Donc je lirai le tome 5 sans avoir fini le tome 4, mais là je ne pouvais plus et me forcer à lire un livre juste parce que j'ai la suite, franchement c'est pas possible. Je ne peux pas. C'est ce qui m'énerve avec cette saga, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai absolument détesté le tome 2, j'ai absolument surkiffé le tome 3. Et ce tome 4 là, je peux pas quoi, je peux pas. Donc ça dépend vraiment des héroïnes. Et je pense que c'est aussi la force de la saga. Les héroïnes sont tellement différentes les unes des autres que les personnes qui lisent, et notamment les filles qui lisent, vont forcément s'identifier à au moins une des héroïnes. Mais le problème c'est que quand on s'identifie pas à l'héroïne et qu'elle nous agace, bah moi je peux pas quoi, je n'y arrive pas du tout. Donc je pense que les petits derniers de chaque famille s'identifieront à Coco et reconnaîtront leur petite plainte quotidienne dans ce qu'elle dit. Mais moi je peux pas, j'ai envie de la baffer, j'ai envie de la prendre et de la secouer et de lui dire mais putain, reconnais que t'as aussi des avantages avec la dernière, enfin ça m'énerve, voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais arrêter d'engueuler Coco parce qu'elle ne m'entend absolument pas, mais je peux pas, voilà. Et le dernier, alors le dernier je l'ai lu absolument sur un coup de tête. En fait le dernier, j'étais dans un moment où je ne savais, enfin j'aurais aimé pouvoir lire les vieux livres qui sont dans ma palle parce que du moment où j'ai décidé d'arrêter d'acheter le livre, c'est pour diminuer ma palle qui avait atteint des sommets encore une fois. Mais du coup je me suis dit que peut-être lire les anciens livres qui sont dans ma palle c'était peut-être mieux que lire les derniers que j'avais achetés et que j'avais plus envie de lire. Parce que si je lisais
les derniers et que j'avais plus envie de lire, ensuite j'aurais encore moins envie de lire les vieux qui sont là. Je sais pas si vous suivez ma logique. Mais en même temps, je me suis dit, lire des livres que j'ai pas spécialement envie de lire, alors qu'il y en a que j'ai envie de lire, c'est dommage. Du coup, j'ai un peu coupé la poire en deux, comme disent les personnes âgées, n'est-ce pas? J'ai lu un livre que ma grand-mère m'a donné. Parce que les livres que ma grand-mère m'a donné restent une éternité dans ma palle. Ils sont arrivés là par hasard. J'avais pas du tout prévu qu'ils débarquent, encore moins que ceux que j'ai achetés. Du coup, ils restent là une éternité. Donc, j'ai lu un livre que ma grand-mère m'a donné, même si c'est un des derniers qu'elle m'a donné. Donc, c'est Menace au château de Barbara Cartland. J'avais jamais lu de Barbara Cartland, j'en ai d'autres dans ma palle. Je lirai les autres parce que voilà, mais franchement, je n'achèterai pas de Barbara Cartland. C'est-à-dire que je vais lire ce que ma grand-mère m'a donné. Si elle m'en donne d'autres par la suite, je les garderai et je les lirai. Mais je vais pas aller m'acheter du Barbara Cartland. Donc c'est une romance historique. Donc on y rencontre Novella. Oui, elle s'appelle comme les trucs espagnols. Je le sais, j'ai pas bien compris, mais c'est pas grave. Donc elle vit avec sa petite sœur et sa mère dans une espèce de maison qu'ils ont hérité de leur père. Sauf que leur mère veut absolument les marier parce on est en 1910, oui c'est ça, on est en 1910, et donc sa mère voudrait que ses filles se marient parce qu'elles ont 20 ans et un petit peu moins de 20 ans, et qu'elles commencent à être des vieilles filles et qu'il faudrait les marier. Sauf que ces deux filles, elles ne s'intéressent absolument pas aux garçons. Il y en a une qui se fiche complètement, mais alors royalement, de comment elle est habillée, les couilles, et l'autre, elle passe son temps à lire. Donc elle s'en fout de la vie et des gens et des hommes en fait. Elles n'ont pas du tout ça dans la tête et elles n'ont pas du tout pour objectif de trouver un mari, vous voyez. Donc sa mère, et donc Novella c'est celle qui switch complètement comment elle est habillée, et sa mère, elles ont des chiens, des pékinois, et elles participent à des concours, c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie en fait. Elles font participer leurs chiens adultes à des concours, et comme ils ont des médailles, les gens veulent acheter les chiots que les chiens ont fait, vous voyez. Du coup c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie en vendant des chiens. Et donc au début elles vont à un concours et elles rencontrent des gens. Donc elles rencontrent un homme super bien, super parfait, super magnifique qu'il faudrait que sa fille épouse. Et un homme qui a l'air super bien, super parfait, super cool, sauf qu'en fait c'est un gros bâtard. Donc voilà. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour le résumer parce que c'est un livre très 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 court, ça se lit extrêmement rapidement. J'ai lu ça en une journée. Ouais. Du coup, voilà, ça se lit vite. Ce qui m'a dérangé en fait, c'est que. Alors les personnages sont pas clichés. Mais une fois qu'ils ont leur particularité, l'auteur insiste dessus et ils ne sont définis que par ça. C'est-à-dire que Amy, la petite sœur de Novella qui passe son temps à lire, elle n'est définie que par ça. Elle est blonde aux yeux bleus, elle passe son temps à lire. Voilà. C'est la seule description qu'on a et c'est la seule profondeur du personnage, elle passe son temps à lire. Bon. On n'a pas d'autres renseignements sur elle. Novella, elle passe son temps à soigner les chiens, elle adore les chiens et elle s'habille mal. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur elle. C'est pareil. Et elle est très belle, parce que finalement c'est pas drôle. Et la mère, elle passe son temps à faire en sorte que ses filles se marient. Voilà, les personnages sont pas plus profonds que ça et pas plus détaillés que ça. C'est pas qu'ils sont clichés, c'est qu'ils sont plats en fait. Du coup, c'est un peu chiant au niveau de la lecture, mais bon, ça se lit extrêmement rapidement. Et il y a aussi un deuxième point qui m'a gênée, c'est que de la manière dont c'est écrit et de la manière dont c'est raconté, moi ça m'a fait penser aux vieilles séries ou aux vieux films dans lesquels, à la moindre petite chose pas bien, on fait oh, des grands oh, comme ça, c'est oh là là, mais c'est pas vrai. Alors qu'en fait, il se passe rien. Enfin, il y a pas de quoi faire des grands trucs comme ça. Tout est exagéré et tout est mis en grand alors qu'en fait c'est pas dramatique. Enfin, t'as envie de leur dire mais calmez-vous, c'est rien. Et à la fin ça part en catastrophe. C'est vraiment les films où on exagère tout et où on met le trait sur des choses absolument insignifiantes et où on exagère tellement les choses que ça prend des proportions absolument immenses et qu'en fait c'était pas très nécessaire. Donc voilà, j'en lirai d'autres, je l'ai dit, mais je pense que ça reste une auteure à lire parce que c'est l'une des auteurs les plus traduites au monde et les plus connues au monde. Mais franchement, je pense qu'elle a été aussi connue parce qu'à l'époque où elle écrivait, il n'y avait pas énormément de gens qui écrivaient ce genre de livre. Voilà, je pensais que la vidéo serait un peu moins longue, mais elle est quand même longue, je suis désolée, c'est pas grave. J'espère que je vous aurai convaincu au moins de lire du Agnès Le Dî ou du Gaël Geringer. Pour les deux autres, vous l'aurez compris, c'est pas dramatique si vous en lisez pas, selon moi. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.